que había subido la marea. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Porque estaba la paellera agarrada, metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. Y tú, ¿qué hacemos ahora con los dos sacos de arroz? Oh, Ursula, non, je suis désolé, mais je l'aime pas, quoi. Non, non, elle a pas été élue, elle a déjà magouillé avant en Allemagne, on sait pas comment elle se retrouve là-bas. Je ne l'aime pas, elle s'habille toujours en plus en jaune et bleu, on dirait qu'elle supporte l'Union Saint-Gilloise. Franchement, on n'est pas gâtés, quoi. C'est à la tête de l'Europe, ce truc-là, quoi. Et vous vous rappelez qui on avait avant? Je sais pas, parce que des fois, notre mémoire fait défaut, mais Jean-Claude Juncker. Tu vois, il a été ministre quand même des finances au Luxembourg. Pablo Escobar, c'est la même chose. Et le mec, c'est lui qui a arrangé à peu près tous les systèmes financiers par rapport à l'Europe pour qu'il puisse magouiller à gauche et à droite, les LuxLeaks, hein, et regarde, apparemment, il aimait bien faire la fête. Et donc, du coup, petite vidéo pour vous annoncer qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2024, pendant 6 mois, c'est la Belgique qui va gouverner le Conseil de l'Europe. Et... Je m'en bats les couilles. Mais non, Kevin, on s'en bat pas les... Tu peux pas dire ça, les complotistes, va. Non, non, ça va être l'avantage pour nous en Belgique de faire découvrir un petit peu notre patrimoine, et un peu nos trois valeurs qui sont certaines et que tout le monde connaît. Le chocolat, la bière et la corruption. Ah, chez nous, c'est un sport national. Mais par contre, faites attention parce qu'il y a quand même un tracker, un chasseur de parvenus qui a dit ça il y a quelques années. Je ne veux plus de parvenus. Je les traquerai moi-même. J'en ai marre des parvenus. Il n'y a pas de place pour les parvenus au Parti Socialiste. Ben heureusement qu'il y a des mecs comme Mélio pour garder un petit peu la sécurité dans ce pays, hein, c'est vrai. Hein. Parce que, on va pas se le cacher, mais l'Europe, c'est peut-être un petit peu corrompu. Enfin, un petit peu. Les lobbyistes, quoi. Ils sont là comme des mouches sur un caca, c'est juste incroyable. Il y en a un paquet, quoi. C'est des trucs qui font des trucs de dingue. D'ailleurs, les lobbyistes, il y en a tellement, tu vas à la toilette, tu ressors, bah, ils te nettoient la nuit, sors les mains. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, les lobbyistes, ils sont prévus, ils vous préparent les amendements. Vous voyez, ils préparent tout le texte avec déjà le logo et le tampon, il n'y a plus qu'à mettre votre nom et vous envoyer. Et puis, en dessous de ça, bah, ils vous font des petits cadeaux. Hein, regardez. Il a été envoyé à plusieurs députés. Ceux qui le souhaitent n'ont plus qu'à mettre leur nom ici et faire croire qu'ils l'ont écrit. Et les lobbies en profitent. Ils seraient derrière plus de la moitié des amendements des députés. Well, tell me what's happened so far. So you put the amendment down. For that would be 2 or 3 days. Okay. Is it all right? Do you think? Yeah. Yes, so that would be, say, 12,000 For 3 days. euros. Yeah. Yes. Il faut le dire que je n'accepte pas la culpabilité. C'est ce que je viens de faire, c'était tout à fait légal. Selon vous, recevoir 12 000 euros pour déposer ou faire déposer un amendement pour le compte de lobbyistes ou d'une organisation, pour vous, c'est légal? Et pourquoi pas moral? Vous avez vu comme c'est honteux, quoi. 12 000 euros comme ça en dessous de table. Et ça, on ne peut plus. C'est terminé. Ah oui, clairement. Par manque d'ambition. Parce que là, maintenant, on est passé à 1 500 000. Ah oui, Barbie. I'm a Barbie girl in a fucking world. Chopez-la, elle magouille un truc. Et donc là, évidemment, comme c'est la Belgique qui va gouverner, ça veut dire que tout va être possible. Et si vous avez des petits dossiers à faire passer comme ça, à gauche, à droite, une petite Coupe du Monde au Qatar ou en Arabie Saoudite, il y a une agence en Belgique qui peut vous aider. C'est l'agence ANT. Arena Tarabella.
La magouille, mon petit gars. La magouille, ça s'apprend pas. Et donc là, c'est génial. Pendant 6 mois, ça va être happy hour en Belgique. Hein. Je veux dire, magouille à tout va, à gauche, à droite, tu fais comme tu veux. Hein. Je ne parle pas que du PS, même s'il y en a beaucoup dans cette vidéo, mais c'est tous, ils sont pareils. Et donc, je veux juste un peu aussi vous expliquer l'Europe. C'est que l'Europe, il y a des gens quand même, des députés, qui vont jamais dans les salles, c'est souvent vide, hein, mais que s'ils vont pointer avant 22 heures, ben ils ont une indemnité journalière de 338 €. 338 € journalière, fois 5, fois nombre de semaines. Regarde. Ah Daniel, daar zijn we dan. Eindelijk. In Brussel. Ja, inderdaad. Is het hier spannend? Nee. Natuurlijk kunnen Europarlementariërs niet netjes in de rij gaan staan, dus wat hebben ze bedacht? Ja. Dat is nogal een hot item. Mensen tekenen in en krijgen 300 € en sommigen vertrekken dan ook weer. En dat is al een paar keer aangetoond. Het is 100% dat je mensen gaat betrappen op deze toch eigenlijk hele enge praktijken. Degene die we hier dus zien lopen is Miroslav Ransdorf. Dat is een Europarlementariër van de GUE. And now you're leaving. You just arrived. I'm living here, so you are stupid. Do you have to collect 300 € for doing nothing? I have no... Hey, come in, you sign, and then you collect 300 €. I worked here. We saw you just signing in. It's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work? I don't understand. I don't understand. Non capisco. Please do not touch my... Cosa vuole? Because Cosa vuole? Il faut savoir que parfois, on a aussi demandé l'avis à la population. Hein. Par exemple, la France, en 2005, et aussi la Hollande, il y a eu un référendum, hein, si on devait donner tout pouvoir et tout ça à l'Europe, et ils ont dit non. Par contre, c'est un référendum qui est consultatif, qui est pas contraignant. C'est-à-dire que c'est essuie-glace. Au tir des suffragettes, en son fort intérieur, chacun de nous projette des lasses à les se faire enculer. Alors, juste aussi, petite explication, c'est qu'ils sont tellement pourris par les lobbyistes, c'est que quand ils sont en vote, ben, ils votent pour l'intérêt lobbyiste, hein, mais ce qui a une petite magie au niveau d'Europe, c'est que tu peux modifier ton vote. Ça veut dire que tu t'es dit, je me suis trompé, et donc tu vas modifier, donc on va voir que tu as modifié ton vote, mais il y a des gens qui arrivent à se tromper, par exemple, plus de 300 fois, ou 250 fois. Mélenchon, par exemple, s'est trompé, mais un nombre de fois, c'est un truc de dingue, quoi. Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant seulement, je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je sais. Alors, je vais clôturer ce dossier Europe, hein, parce que vive l'Europe, par cette phrase d'un grand poète qui s'appelle Damien Saez, que j'adore, c'était un sublime concert d'ailleurs, qui dit « Mon européenne, c'est pas la Bruxelles, mon européenne, c'est pas Genève. C'est pas la thune du marche ou crève, tu sais, moi, mon européenne, elle a pas vraiment de frontières, son corps, c'est la planète entière. » Bah, du coup, moi, mesdames et messieurs, je me demande si favoriser ce monde-là en allant voter, c'est peut-être un crime contre l'humanité. Moi, personnellement, je vais m'abstenir. Je sais que là, le 9 juin, il y aura des élections en Belgique, il y en aura pour l'Europe, nous, on doit voter au fédéral et tout. Mais je suis désolé, là. Moi, avec tout ce que je vois, la seule chose qui m'intéresse, c'est un panini dans le parc au château d'Oupay, hein, c'est près de chez moi. Je peux pas, quoi. J'ai pique-nique. Mais quoi qu'il arrive, bah, ça va être une belle journée.